Début de la 4e et dernière rotation ici à Gand pour cette première finale individuelle féminine, la finale du concours général individuel. Pour l'instant, alors que vous découvrez Sabina Koyokar, la Roumaine, et bien pour l'instant, ce ne sont pas les Roumaines qui sont à la fête, mais bien les Russes, leur grande rivale, puisque Khorkina et Zygancheva, les deux Russes, mènent pour l'instant avant l'ultime rotation. Elles occupent les premières et deuxièmes places. La meilleure Roumaine, c'est Raducan, simplement, entre guillemets, 4e. Une entrée en saut de main de double vrille et demi, c'est assez rare de le voir. Les Roumaines, si on regarde un petit peu les résultats, qui toutes les trois ont pêché au bar asymétrique, puisque les trois Roumaines n'ont pas eu une note supérieure à 9 à cet agrès. Et on le sait, hein, par tradition, la poutre, le sol sont des agrès où elles sont plus à l'aise. La preuve. Tempo triple vrille pour terminer avec un petit pied dehors. Ouais, un tout petit pied dehors, hein. Mais il ne vous a pas échappé, Eric. Alors, la note de la Roumaine. D'ici quelques instants, on va bien sûr surveiller le passage des meilleurs. Alors sachez que comme Koyokar, Raducan et Khorkina termine au sol, donc on va rester le plus possible du côté du praticable ici pour voir les performances de ces deux-là. Et puis on surveillera aussi Zygancheva qui, elle, va terminer aux barres asymétriques. Parce que le titre va se jouer entre ces trois concurrentes, probablement avec avantage, bien sûr, à la fois Khorkina et Zygancheva. Khorkina, le sol, elle connaît aussi, hein, parce que deuxième à Sydney. Alors vous voyez la note ici. Pour l'instant, elle occupe la première place, mais c'est provisoire. Je vous disais, Khorkina, deuxième au sol à Sydney, troisième au sol à Tianjin. Donc c'est pas ça qui lui fait vraiment peur. Oui, c'est propre aussi. De la part de Gabrielle Vames, la néerlandaise. Là aussi un beau sourire. Pour la représentante de la Fédération royale de gymnastique. Alors la note pour Vamos 924. On va enchaîner très rapidement. Ça se précipite avec Silvia Stroescu, toujours au saut de cheval. Et derrière il y a Alana Slater, l'Australienne. Je ne pense pas qu'on la voit, mais on se rappelle de ses performances à Sydney au saut de cheval où elle avait percuté le cheval. Ça avait fait très peur. Heureusement, plus de peur que de mal. Et donc, on est bien content d'avoir cette nouvelle table de saut qui est une garantie de sécurité, sinon absolue. En tout cas, ça n'a rien à voir, hein. C'est beaucoup, beaucoup plus sûr. Et là, elle ne reste pas du tout plantée sur sa table de saut. Hein. Là, non, là, il n'y a aucun problème. En plus, je pense que c'est un saut relativement facile pour elle. Je crois que
Les filles en fait s'échauffent entre guillemets sur leur premier saut où elles exécutent un saut, je dirais, qui est la base de leur deuxième saut, qui normalement est un saut beaucoup plus difficile. Et là on va le voir. Oui, la preuve, hein, 8,912 simplement. Soit elle va rajouter une pirouette dans son saut ou un demi-tour. Ce qui lui donnera une note de départ plus élevée pour avoir une meilleure note. Ouais, elle a rajouté un demi-tour. Quelques petites fautes de jambes quand même sur ce saut. On va le revoir. La rondade pour préparer son impulsion. Le flip. Et regardez un petit peu les jambes fléchies. Je pense que les juges en tiendront compte, ouais. Même si ça va vite. Alors, Silvia Stroescu, 9,031. Ça sera sa moyenne et pour l'instant la deuxième place du classement très provisoire. Elle en a terminé, ce qui n'est pas le cas de l'américaine.